pas content. Nous sommes submergés. Vous voyez, votre rêve, il coûte 30 000 €. Noël dernier fut un échec. On n'était pas beaucoup à ce moment-là, on n'était pas bien organisé et on a eu tellement de commandes que le 14 décembre, ce fut la capitulation. On a été obligé de mettre un mot sur le site pour dire que les commandes faites à partir de maintenant ne seraient pas envoyables avant Noël. Cette année, Monsieur Tavernier, je vous le promets, cette année, il n'y aura pas de mots. Et vous savez pourquoi ? Parce que on va se battre. On a commandé tout ce qu'il fallait en matière première pour la fin de l'année. Nos gars et nous-mêmes sommes déterminés, Monsieur Tavernier, à ce qu'il n'y ait pas de mots sur le site. Vous m'entendez ? Il n'y aura pas de mots. Cette année, moi, ici, moi, vivant, pas de mots. Et je vous ai pris en vidéo. Vous avez juré à la caméra, juré qu'il n'y aura pas de retard. Parce que l'année dernière, il y en avait, et là, il n'y en aura pas. Vous vous souvenez ? J'ai juré qu'il n'y aura pas de retard. On a les rushs, ils sont puissants. Vous regardez et vous dites, moi ici et là, pas de retard. Alors, est-ce que vous tenez votre engagement ? Bah écoutez, c'est chaud. Non, franchement, c'est vraiment chaud. On fabrique plein de statues, mais il y a tellement de facteurs chaos. Il y a l'inspection du travail qui est venue ce matin dans nos locaux. Et il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. Et il y a tellement de commandes. Bah là c'est une petite journée, donc 60 envois. Mais tout ça, Monsieur Tavernier, ne me décourage pas. Donc on avait besoin de beaucoup de gens pour la main d'œuvre. Et on a débattu de si on devait recruter des gens ou pas, combien, pendant des heures et des heures. Parce que on n'avait pas le budget pour la quantité de personnes dont on avait besoin. On peut pas faire ça. On est vraiment dans la situation qui nous est arrivée depuis le début où moi je disais qu'on pouvait faire des grandes choses et ils me disaient mais non, faut regarder combien ça coûte. Après ils se mettent comme ça sur leur espèce de boulier chinois pour faire des calculs. Après ils sortent une facture et ils disent vous voyez, votre rêve il coûte 30 000 €. Donc on était tranquillement en train de prendre la décision de si on devait recruter des gens, combien de gens, etc. Lorsque on a eu une petite surprise. Même si bon, on l'avait bien cherché. Oh putain, c'était il y a 1 heure, il faut qu'on fasse le site en anglais. Oh purée. Jonathan Peterson nous a partagé il y a 1 heure sur Twitter, il faut qu'on fasse le site en anglais. Le site qui n'est pas bien traduit. Have you ever wondered what if Peterson lived in your bedroom? Donc Peterson il a vu ça. Trop bien. Hello. Free shipping, le gars il veut que ça se vende. Il veut qu'on l'embauche. C'est trop génial. Free shipping, il met le lien du site. Il a collé jusqu'à fin décembre. Ouais, il y a encore trop de trucs, en... C'est énorme. C'est vraiment bien. On se met à fond sur la traduction. Ok, let's go. Monsieur Mauvael, Oui. vous êtes pas content? Je suis pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que les premiers coulages de Peterson étaient déformés. Et qu'il y a eu un défaut dans la fabrication du moule. On avait déjà un retard de 3 semaines. Et là, ça va nous rajouter encore 10 jours pour pouvoir envoyer des statues parfaites. Voilà. Ça fait qu'on a plus d'1 mois de retard. C'est quelque chose qu'on aurait dû anticiper. Nous devons capituler, car nous sommes submergés. Vous avez cassé Tavernier. Mais non, je l'ai pas cassé. Vous avez cassé Tavernier, regardez-le. Il fait des trucs bizarres avec ses Prenez les yeux. outils, vous le réparez. Donc on s'est décidé à recruter pas mal de gens, seulement pour 3 semaines, pour les commandes de Noël. Et on a eu des chevaliers vraiment vaillants. Monsieur Morel. Vous avez mal parlé de mon grand-père hier, c'est ça? Allez, me danser.
C'est assez fatigant en fait. Donc, au vu de cette activité bouillonnante, la tension, la pression était palpable. Bon, vous savez, sous la pression, il y en a qui craquent, il y en a qui deviennent complètement... C'est un tabouret là. Il est un peu haut, mais je pense qu'il est très bien pour vous. Pour le goûter, je mets dans la poche. Non, en vrai, vous voyez les crocodiles, quand on va les nourrir, on lance un bout de viande. Ils font comme ça, direct. Bah, pourquoi est-ce que ça marche pas avec les humains? Vous avez vu? Normalement, un crocodile, on lui lance un bout de viande, son premier réflexe, c'est pas de faire ça. Regardez. Et ouais, c'était intense. Et vous savez, c'est dans les moments les plus difficiles, dans les moments de crise, où chacun trouve sa vraie place. Cura un po'! Tutte le mie ossa. Vous avez besoin d'aide? Expire. Oh, c'est bon. Alors, j'ai été sollicité par des blagues totalement puériles de Monsieur Mova et de Massoud. Monsieur Corbelli, vous allez bien? Oui. Très bien. Bah, et c'est pas parce que c'est la crise que je vais les laisser tranquilles. Terminé, à vous. À vous. Non, à vous. On pourrait croire que ce Noël ça a été un grand succès commercial pour nous, ce qui est vrai. Commercialement parlant, c'est vrai, on a énormément vendu de statues, on a réussi à tout envoyer malgré tous les problèmes imaginables et inimaginables qui nous sont tombés dessus. Donc je suis content parce que les statues sont parties dans la nature et des gens ont nos statues, pour ça je suis content. Mais par contre, on se retrouve maintenant dans un moment terrible pour notre atelier parce que les frais d'entreprise qui nous tombent dessus, là, je sais pas si on va se relever. On est à ce point pris à la gorge que en janvier, j'ai plus assez de sous pour payer tous les employés. Ça m'a vraiment rendu triste, mais j'ai décidé de me séparer de personnes qui avaient travaillé avec nous pendant toute cette année et qui avaient travaillé avec nous vaillamment. Je leur ai dit que je pouvais pas les garder l'année prochaine. Au milieu de cette tempête, on a aussi vu la lumière. On a vendu nos premiers bronzes. Avec une méthode, ma foi, agressive, qui n'est pas recommandée en école de commerce. C'est Massoud de l'atelier Missa. Je vous appelle pour vous vendre un bronze. Messieurs. Allô? 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 C'est Massoud de l'atelier Missa. Est-ce que vous allez bien? Non, Massoud, son frère. Je vous appelle parce que j'étais devant la liste de clients et quand j'ai vu votre nom, j'ai senti que vous alliez nous acheter un bronze. Ouais. Mais justement, j'étais étonné aussi. C'est vrai, vous avez fini dans combien de temps? 5 ans. Est-ce que vous pouvez essayer de finir plus tôt? Est-ce que ouais, vous pouvez gratter un an peut-être?
Je vous appelle pour vous vendre un buste en bronze. C'est lequel que vous voulez? D'accord. Je sais pas si c'est la meilleure manière d'exploiter le truc. Je suis sûr que là, si on fait 1000 appels, on en vend au moins 20. Non. Vous pensez? Non, absolument pas. À mon avis, on en vend quelque chose comme 5. En tout cas, des appels aussi flingués que celui-ci, on en vend genre 5. C'est Massoud de l'atelier Missor. Vous allez bien? Je vous appelle pour vous vendre un bronze. D'accord, très bien. Un petit peu. Bah merci, à vous aussi. Passez une bonne journée, bonne soirée. Je m'attendais tellement pas à ça. C'était splendide. Et là tout d'un coup. Alors, monsieur Tavernier, vous voyez un mot sur le site? Eh ben non, il n'y a pas de mot sur le site. Eh ben non, parce que j'ai bien fait mon travail, moi.